Chers élèves, bonjour, je suis Diego Skajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre leçon qui se porte sur les soleils des indépendances, œuvre d'Amadou Kourouma qui illustre le thème la condition humaine, destinée aux élèves des classes de terminale. Nous venons donc de terminer avec la présentation des personnages. Et à présent, nous abordons les thèmes développés dans l'œuvre. Vous voyez, à l'aube donc des indépendances, la société malécaine à laquelle s'est intéressé particulièrement Kourouma connaît une profonde crise des valeurs, aussi bien en milieu traditionnel qu'en milieu urbain, entraînant la dégradation du tissu social et la mort qui préfigure la disparition d'une société à visage humain. Donc dans la nouvelle société naissante, c'est une impression d'agressivité et de violence due à la misère qui domine. Les indépendances ont supprimé certaines structures traditionnelles et beaucoup ne se retrouvent plus incapables de s'insérer dans de nouveaux cadres auxquels ils ne comprennent rien parce que mal préparés à les affronter. Le thème de la déchéance. On parle là de la déchéance ici physique et sociale. Vous voyez ça, déchéance physique et la déchéance sociale. Vous voyez ça, la déchéance physique, c'est-à-dire ce thème apparaît fondamental dans le roman. De la situation initiale à la situation finale du récit, tout se dégrade. Donc, Fama, le héros, évolue dans un espace social où rien ne lui semble être favorable. Analphabète, comme la queue de l'âne, on dit. Fama est un homme déchu, moralement et physiquement. Les indépendances l'ont confiné dans un contexte de vie où il est anéanti. Il est contraint de trouver sa pitance journalière que dans les funérailles. Donc les distances parcourues d'une place mortuaire à une autre le dépriment physiquement, dont on ne lui voue aucune considération comme ce fut le cas avant les indépendances. Fama est un homme dépouillé de toute valeur morale, un homme sans descendance. Vous savez, le comble de sa déchéance est le fait qu'il soit devenu un charognard. C'est-à-dire c'était les immenses et hontes aussi grosses que la vieille panthère, surprise disputant des charognes aux hyènes, que de connaître Fama courir ainsi pour des funérailles. C'est ça qu'on dit. Donc, lui, Fama, né dans l'or pour choisir l'honneur parmi le manger et les femmes. On dit éduqué pour préférer l'or à l'or, pour choisir le manger parmi d'autres et coucher sa favorite parmi tant d'épouses. Qu'est-il devenu? Un charognard. Voilà, c'est ça. Un charognard. On va parler aussi le thème de l'inégalité. La déchéance tombe dans l'inégalité. L'inégalité sociale, c'est-à-dire le soleil des indépendances, ne présente non seulement une société en pleine mutation, mais qui se dégrade aussi au contact des temps modernes. Les uns s'enrichissent sur le dos des autres. La grande majorité des personnages du roman sombrent dans la misère, pendant que la minorité aux commandes vit dans une opulence choquante. Voilà ça. Voilà la religion politique. Vous savez, la religion politique en place est celui du colonisateur blanc qui a suppléé la monarchie des Malinqués. C'est-à-dire il instaure un pouvoir représenté par les ministres, les administrateurs, les douaniers et autres auxiliaires. Donc ces derniers brillent tristement par la dictature, la corruption, les injustices et les spoliations. Donc Fama est la principale victime de ce régime politique. Dernier prince légitime, il ne pourra plus hériter la royauté traditionnelle. Sa mort symbolise la mort d'une politique africaine qui se fonde sur la tradition. Donc voilà ce que vous devez comprendre. Parce que nous parlons de la déchéance. Dans la déchéance, on tombe aussi dans les sciences physiques et les sciences sociales de Fama, qui est l'incarnation ici. Nous avons l'inégalité qui s'était créée. Non seulement nous avons constaté une mutation, mais un enrichissement d'une classe au détriment de l'autre. On ne se soucie pas de l'autre. Donc, tout est changé et les valeurs, la tradition a été remise en cause. Et donc, la mort de Fama ici, c'est la mort de l'Afrique ancienne, de l'Afrique traditionnelle, au détriment de l'Afrique moderne. Merci de votre attention.